J'avais déjà analysé des matchs d'Alexis Lebrun, le frère de Félix, mais j'avais jamais eu l'occasion d'analyser un match de Félix. Donc on répare cette injustice sur ce match-là des championnats du monde par équipe où la France affronte l'Angleterre. D'ailleurs on a gagné contre l'Angleterre et là on va analyser l'un des matchs qui l'opposait à Liam Pitchford, qui est le meilleur joueur anglais. Gros match, hyper intéressant, plein de notions tactiques cool que je vais pouvoir vous révéler, vous apprendre. Donc, c'est parti. Ça, c'est un truc qui fait vraiment très bien, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de gens où, quand tu pousses tendu, une poussette dure, ou le mec repousse. C'est vraiment que la qualité de poussette de Félix est bonne, que la balle arrive vite, elle arrive basse, et l'autre, bah, il a un petit peu en retard, et finalement, il repousse. Je vous la remets pour que vous puissiez regarder l'agressivité de la poussette. Bien remis, ça court tout droit. Le petit flip porté dans le revers, le démarrage est excellent. Un petit peu en retard sur la liaison, ça c'est que le bloc a été assez près de la table, il l'a décalé assez vite. Bien joué Ali, ça c'est assez fou. Alors la balle est grattée, le point est pour Félix, mais au niveau de la remise, elle est hyper folle. Parce que la plupart du temps, quand vous servez ici dans le coup droit, en plus on voit que la balle elle est comme ça. C'est 1000 fois plus facile de prendre la balle sur le côté ici et puis finalement de la remettre court coup droit ou long ici. C'est le genre de remise qu'on voit beaucoup plus. Et là en fait, il va venir casser son poignet complètement pour envoyer la balle là-bas. En plus on voit qu'il y a un peu ses épaules qui partent comme ça, comme si, regarde là quand on le regarde comme ça, on se dirait pas que la balle elle va là-bas, on dirait que la balle elle va là. Donc ça c'est aussi, ça participe à tromper l'adversaire. Donc la balle elle part quand même dans le revers. L'idée c'est de prendre l'autre un peu par surprise, voilà, qu'il soit en retard sur la balle. Ah, très bien joué, près de la table. Pareil, là, je me souviens d'une vidéo en panier de balle où Liam Pitchford envoyait que des scuds en revers. C'est l'un de ses points forts, le revers sur revers, bon, un peu comme tous les joueurs de haut niveau maintenant. Ouais, là, ce qu'il faut regarder en fait, c'est même pas forcément la vitesse de la poussette, c'est juste le placement. La balle est profonde. C'est-à-dire qu'elle rebondit loin sur la demi-table adverse. Et comme elle rebondit loin, si l'autre est un peu près de la table, il va jouer la balle en reculant, ce qui s'est passé là. D'ailleurs, pour apporter une précision, je dirais que c'est beaucoup plus difficile de s'ajuster sur des déplacements en profondeur, bien sûr du court long, que sur des déplacements latéraux. Ne pas hésiter à jouer sur du très court au service, sur du très long au service, pareil en remise. J'ai envie de dire même pareil sur des tops, topé parfois très court. Ouh. Voilà. Tout ce que je dis depuis, je sais pas combien de temps que je fais des vidéos sur YouTube, mais le top revers en ligne, ça marque les points. Ça marque les points, la folie. Il n'y a pas de... Le nombre de fois où je vois des top revers en ligne qui marquent le point, où l'autre, il touche même pas la balle tellement il est surpris. Calderano le fait beaucoup, Van Zendong aussi. Harimoto le fait beaucoup. Pas forcément sur le premier démarrage, mais sur le deuxième top-spin en revers, il le fait vraiment énormément. Ça, c'est vraiment un truc que les gens pro vont faire de plus en plus, je pense. Ouais, là, il va peut-être falloir... Là, vous voyez, à chaque fois que Pitchford, il va jouer dans le revers de l'autre, il s'attend tout de suite à ce que Félix aille attaquer en diagonale. Moi, ce que j'aimerais bien à un moment donné, on verra si on le voit, mais que Félix, après ce petit flip là qu'il arrive dans le revers, d'aller ici. De pas aller là, mais d'aller là. Et de voir comment pourrait réagir l'anglais là-dessus. Là, pareil, un service bien long, un peu coupé. Pitchford surpris. Petite alternance de court, un long. Ouais, alors là, en fait, ce qui est fou, c'est que il y a eu une alternance de top-spin très bas par rapport au filet rapide. Et à un moment donné, hop, vous voyez, le top-spin, là, comme il est haut. Et en fait, ça casse complètement le rythme. En plus, il rebondit là. Il arrive, il est haut, et du coup, à bloquer, il est infâme par rapport à la ligne de sol de Pitchford. C'est-à-dire que tu joues vite sur des top-speed puissants.
bas par rapport au filet. L'autre, il se met sur une ligne de sol où il est à l'aise en bloc. Et là, tu casses son rythme avec un toe spin rapide, mais qui est quand même beaucoup plus bombé, un peu plus court. Et en fait, la balle, elle revient trop haute, elle est chiante à bloquer et elle sort. Petite variation très très sympa. Ouais, alors là, c'était vraiment très bien décalé tout de suite, plein coup droit. Après, Félix, là, pour l'instant, qui reste beaucoup dans les diagonales, qui décale pas trop en ligne. Il cherche le duel dans les diagonales, et pour l'instant, plutôt un bon ratio de réussite, donc ça lui va bien. Dommage, parce que je pense que Pitchford avait de grandes chances de... Si la balle était sur la table, je pense qu'il pouvait tout à fait marquer le point. Ah, les flips un petit peu latéraux comme ça marche vraiment bien. Parce que parfois, vous savez, tout le temps à venir à flipper, à jouer lifter, à donner de la qualité de balle à l'autre, l'autre il va se servir de cette qualité de balle contre nous, en nous renvoyant de la vitesse, en nous renvoyant l'effet, et on va avoir une balle qui vient vite, qui est un petit peu chiante, et finalement l'autre n'aura pas fait grand chose. Alors que des fois en mettant un flip un petit peu plus latéral, on a cherché une poussette tendue, et bah du coup on a une balle qui peut nous revenir un petit peu plus lente, ou l'autre va être obligé de la reporter, de la repousser. Voilà, ça... Pareil, excellent. Excellent, c'est-à-dire vous avez une balle qui est un petit peu au milieu de table. Voilà, et là faut surtout pas aller chercher ici, c'est le meilleur moyen de s'exposer un contre autospin. Il faut viser le milieu de table. En plus d'ailleurs on le voit, Pitchford, là il avait fait son choix, il était ici. La balle lui arrivait dans le coup droit, c'était contre top direct. Et d'ailleurs on le voit plein de fois où le mec a une balle facile, le joueur de haut niveau a une balle facile, il va chercher plein coup droit, il se prend un contre top, ça c'est des trucs un peu dommages. Alors faut faire quand même très attention à Pitchford là qui tente des balles en ligne, qui top des flips plein coup droit, qui tente des choses qui sont assez créatives. Là il nous refait son petit sa petite remise là avec le poignet cassé, la plein revers. Il a des outils, outils pour gagner, et faut faire attention parce que si à un moment donné il se met à avoir un taux de réussite qui est un peu plus élevé, il peut tout à fait gagner le set. Là, tu vois, c'est pareil, en fait c'est assez facile d'anticiper le démarrage en diago. Parce que pour l'instant Félix il se stéréotype un petit peu là-dessus. Là où tu vois Pitchford sur le même service, lui tac il va chercher directement la ligne. Donc, pour l'instant il prend un petit peu plus de diversité, il tente des choses qui sont un peu plus différentes. Comparé à Félix qui cherche plutôt la vitesse brute dans la diagonale. Là, pareil, la Pitchford qui a cherché à viser le milieu pour s'éviter le contre-top justement. Ah, très très bien là de Félix qui est allé chercher la ligne en poussette et après tac à fixer. Et là on a bien vu un Pitchford qui était parti dans le coup droit, qui commençait à armer, et qui a dû revenir après en revers, donc il est un peu en retard, qui fait la faute. Normal, très bien joué là de Félix Lebrun. Non, il a pas de chance. Net. 7, 6. Net. 7. Ouais, il commence à être très à l'aise là sur les services longs de Félix. Enfin, qui est pas long, qui était plutôt un Dorbon. Un Dorbon qui était peut-être un peu plus long que ce qu'il voulait d'ailleurs. Voilà, très bonne variation. Là, en fait, presque d'habitude, les gens disent bah, on va éviter d'aller servir dans le revers de l'autre parce qu'on veut pas s'exposer au flip. Mais en fait, en remise coup droit, Pitchford est vraiment très bon. C'est-à-dire qu'il est capable de la mettre long là, d'être surprenant à chaque fois. Et en fait, c'est compliqué de se positionner. Ah, peut-être en jouant sur l'autre effet latéral, parce qu'il y a ça aussi. Tu peux être très très à l'aise sur une remise sur un service latéral sortant, à partir d'un service coup droit de l'adversaire. Et toujours en coup droit, être beaucoup moins à l'aise sur un service rentrant.
venant d'une position milieu de table. Donc faut pas hésiter à varier, trouver la faiblesse de l'autre, où est-ce qu'il varie le moins. Parce que finalement, c'est pas tant la qualité de balle de l'autre qu'il faut craindre, c'est plus sa variation de balle. Moi je préfère avoir une balle dure, mais je sais où elle m'arrive, plutôt qu'une balle moyennement dure, mais je sais pas où elle arrive. Hein, si je sais où les balles arrivent, finalement, le schéma de jeu, ça devient comme une petite musique qu'on apprend par cœur, on récite, et puis voilà. Alors qu'une balle où on sait pas où elle arrive, bon bah c'est toujours un peu plus compliqué, quoi, au niveau de la préparation. Là, le scud en revers est vraiment incroyable. Je pense qu'il fait tout le temps ça. Hein. Service rentrant, coup droit. Il remet. Tac, je viens flipper. Enfin, je viens flipper. Un flip porté comme ça en ligne. Là, la logique de Félix, je pense, c'était de dire ok, si je me mets ici et que je stoppe là, il le voit venir. Ok, je vais me mettre là et je vais jouer au même endroit. La ligne est un petit peu plus courte, la balle lui reviendra un peu plus vite dessus, peut-être qu'il s'y attendra un peu moins. Et en même temps, je lui montre que je peux servir court coup droit, là, comme je viens de faire là, comme ça il peut pas trop se préparer non plus. Non, Félix, à la table, il a une qualité. Prendre la balle très très tôt. Il est hyper agressif. Oh, j'adore cette petite remise latérale là, hyper intéressante. Un des trucs, je pense, les plus sous-estimés dans le ping-pong, c'est vraiment la poussette latérale. Alors, de pousser, de pas seulement pousser coupé, mais d'essayer de pousser un peu coupé, latéral lifté. Ouais, un peu prévisible sur le dernier coup. Mais bon, on peut dire un peu prévisible, mais on peut dire aussi bien anticipé de la part de Pitchford. Ça c'est incroyablement piqué court. Ce qui le surprend assez, d'ailleurs on le voit un petit peu sur le déplacement de jambe, la balle, tac, elle est piquée court. Tac, là il est un petit peu en retard. La balle est rebondie, là la jambe droite qui est obligée d'avancer en même temps qui va toucher la balle. Toujours bien alterner le court et le long en remise de service. Toujours ce petit flip porté en ligne. Hein. Félix qui commence à bien s'habituer, qui joue directement la diagonale. Bon, justement, on n'a pas encore eu notre petit revers en ligne. Et on retente un long ici, ça marche bien. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Hein. Là, si t'as une balle un petit peu facile que tu peux envoyer fort, mais que l'autre s'y attend, bon bah voilà, tu peux perdre le point. Attention à la balle facile, parfois c'est un piège empoisonné. Piège empoisonné, un cadeau empoisonné, qu'est-ce que je raconte? Dommage, c'était très très bien joué là de venir en revers ici pour aller flipper là. Parce que Pitchford avait tenté je crois au premier ou au deuxième set, ça c'est des trucs. Des petits éléments de variation mais qui sont vraiment très surprenants et qui gagnent très souvent les points. Oh, la qualité en poussette tendue là de Félix est vraiment folle. Touche la balle très très tôt, hyper dynamique sur les appuis, très bas sur les jambes au service. En fait il se replace vraiment très très vite et il est prêt à jouer les balles. Que ce soit des flips, des poussettes, il est en place, hyper dynamique, même en remise. Bien joué. En fait, c'est il le fait très très bien au coup droit de venir fixer ici une ou deux fois. Justement parce que l'autre il commence à se décaler, tac, et je prends un contre-pied en jouant en ligne plusieurs fois. Hop, le mec fait une balle haute et puis après je le finis en coup droit. Voilà, là, pas joué plein coup droit et chercher milieu. C'est dommage, il n'a pas réussi à choper complètement le coude. Et là, voilà, il est un petit peu en retard. On voit, je pense qu'il s'attendait peut-être à marquer le point. Un petit peu de stress, tac. Je recule et finalement je redonne une balle qui est un peu facile. C'est dommage. Ouais. Là, c'était cousu de fil blanc. C'est-à-dire le petit démarrage sur la balle de rebond. Et là, c'est dommage parce que tu vas chercher la ligne. Bon, elle est extrêmement dure. Hein.
Mais t'es quasiment sûr de marquer le point, alors que là, du coup, lui, il l'attendait en diagonale. À partir du moment où il avait fait son démarrage, là, il savait que la balle allait lui revenir dans le coup droit. Il avait déjà préarmé et il était prêt à la jouer en ligne. Ouais, toujours sa petite remise là avec le poignet cassé, très surprenant. Mais en fait, sur ces joueurs-là qui jouent beaucoup sur les effets latéraux du service, faut éviter de servir avec de l'effet latéral. Essayer de jouer des purs coupés. Des purs coupés ou de servir rentrant ou pioche. Ah, très bien démarré là. Un bon démarrage bien saucé. Ouais, là le flip plein coup droit. On l'a vu, mais il était pas assez percutant. Toujours ce petit flip là. En fait, quand il flip là, Félix il fait tout le temps ça. Et en fait, Pitchford s'y attend tout le temps. Il repart fort. C'est vraiment l'un des schèmes de jeu où finalement on se dit, bah, Félix démarre, il a l'avantage, mais en fait, pas vraiment. Tu démarres, mais pas dans un schéma de jeu qui avantage l'autre, et puis pas dans des conditions non plus qui sont folles, parce que la balle elle est basse, elle vient vite. Là, la poussette tendue qui gêne beaucoup moins Pitchford qu'au premier set. Très bien piqué. Là on l'a vu là, sur les derniers points, c'est l'alternance du court et du long qui l'a beaucoup gêné. Ouais, très bien joué, bien battu. On voit son frère Alexis là derrière qui commence à trottiner, à s'échauffer. Ouais, la poussette était folle. Voilà, toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire que là, sur son service, la remise court coup droit, elle est vraiment... C'est le coup évident. C'est le coup qui ferme le jeu. C'est vraiment bien. Et derrière, tu as cette poussette-là qui te dérange vraiment énormément. Et là, c'est peut-être le replacement qu'il faudrait améliorer. La qualité du démarrage après en vert qui est trop prévisible. En tout cas, Pitchford qui a de bonnes armes en remise. Dans la créativité en tout cas. Surtout en coup droit. Voilà, c'est très dur. C'est très dur. Tu pousses de rebond, l'autre démarre. C'est très dur d'aller chercher la ligne. Donc après, tu la remets milieu, tu la mets coup droit et finalement l'autre enchaîne. Voilà, Pitchford là qui est très à l'aise en revers à mi-distance. Quand on a des scuds, c'est là où il aurait fallu faire qu'à un moment donné où Félix a fait un top un peu plus bombé, un petit peu plus court là, qui a cassé le rythme. Là, c'est ce qu'il aurait fallu faire sur ce point-là. Ah oui, et puis je pense qu'il a encore essayé, là, en cassant son poignet, d'aller chercher la ligne, tout en envoyant les épaules en diagonale, d'ailleurs, pour feinter. Ouais. Très bien joué. La table, franchement, c'est un des meilleurs joueurs du monde pour ça. On envoyer des scuds un peu partout, il est présent. C'était fou, c'était Félix quand il a joué Shang-Chi Wan. C'était incroyable de vitesse et de... Ouais, alors la petite balle, pression tranchée sur le dernier coup. Mais bon, très bon match de Pitchford. Très bon match de Pitchford, un peu plus varié. Je dirais tout simplement ça. Voilà. Des remises ici avec son coup droit en cassant le poignet, un top revers en ligne qui est intéressant. Des flips là. Et puis Félix à côté qui était dans la vitesse brute, dans la prise de balle tôt, qui le fait très bien. Qui est incroyable là-dessus. Un match très serré. Voilà, à revoir dans un an. J'espère qu'ils se rejoueront et qu'on pourra avoir une revanche à ce match-là.